Ça englobe aujourd'hui un certain nombre de méthodologies, comme le World Café, comme le Forum ouvert, comme les cercles managériaux, l'Art of Hosting, l'investigation appréciative, ou Future Search ou Meshwork. C'est principalement des méthodologies qui sont basées sur des méthodes appréciatives, issues souvent de la psychologie positive. Et l'idée, c'est comment je vais faire pour faire émerger l'intelligence collective. Donc c'est un travail qui est à la base collaboratif. Collaboratif est très puissant parce que l'idée c'est que dans un laps de temps assez court, qu'on arrive à des résultats qu'on appelle souvent une récolte. Donc d'un côté je vais moissonner, de l'autre côté je vais récolter le fruit de ma moisson. Ces méthodes-là sont des méthodes aussi de management, c'est des méthodes de management par le dialogue. Qu'est-ce que ça veut dire management par le dialogue? Ça veut dire je vais avoir une réflexion sur la pratique, on va avoir une réflexion sur le résultat de cette pratique. Donc cette réflexion va être commune, puisqu'on va dialoguer de tout ce qui va compter pour nous, on va dialoguer des conversations qui sont essentielles pour l'entreprise, pour les sujets brûlants, et on va réunir dans ce dialogue toutes les parties prenantes. C'est important de réunir toutes les parties prenantes, car souvent ceux qui n'ont pas de voix, s'ils ne sont pas consultés ou si on les oublie, ce sont ces mêmes gens qui vont nous causer un problème, et à juste titre, lors de l'exécution ou lors de la mise en œuvre. C'est ce qu'on appelle communément la résistance au changement. Donc, je vais faire cette réflexion commune, je vais faire cette analyse commune, donc je vais arriver à une compréhension commune. Une compréhension commune, ça ne veut pas dire que tout le monde a compris la même chose ou qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les choses. Non, pas du tout. Ça, c'est une compréhension commune, c'est-à-dire que j'ai mis sur la table l'ensemble des points de vue. La richesse et la diversité des points de vue. Ça, c'est ce qu'on entend par compréhension commune, c'est qu'on a pris en compte l'ensemble des points de vue des parties prenantes, donc l'ensemble des contraintes et des objectifs des personnes qui sont impliquées par le sujet. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, le but c'est d'arriver à une action concertée. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on veut, une fois qu'on a compris quel est le problème, une fois qu'on a compris comment on veut s'organiser, on peut mettre en œuvre un plan d'action concerté. Ce plan d'action concerté va être exécuté. À nouveau, on rentre dans ce cycle de dialogue, réflexion sur le résultat, etc., etc. Ces méthodologies viennent en complément des méthodes qui existent déjà dans les entreprises. Donc les méthodes qui existent, qui sont très répandues aujourd'hui en entreprise, sont des méthodes de résolution de problèmes. Ces méthodes de concertation sont des méthodes inclusives. Donc je vais vraiment créer un nous. Je vais inclure à nouveau les parties prenantes et les gens concernés. Je vais fluidifier la communication dans l'entreprise. Je vais faciliter les échanges. Je vais sortir de cette mentalité de silo. Parce qu'il y aura partage, et parce qu'il y a partage à un niveau qui est authentique, parce que ces méthodologies en fait nous permettent de négocier et de dialoguer au-delà de nos fonctions, au-delà de la relation de pouvoir. L'idée, c'est que les gens puissent parler d'égal à égal. Donc c'est un dialogue entre pairs, entre des gens qui partagent un projet, qui ont une ambition commune. Et c'est pour ça que ces méthodologies sont puissantes. Oui, à plusieurs niveaux. Au premier niveau, ça va être au niveau de l'écoute, la qualité de l'écoute, la capacité à comprendre l'autre là où il est, à l'entendre réellement. Deuxième niveau, ça va être au niveau de l'interprétation. Troisième niveau, ça va être la qualité de mon questionnement, ma capacité à être dans le questionnement avec un certain niveau de curiosité. Troisièmement, ça va être au niveau de ma propre communication, l'efficacité de ma propre communication, ma capacité d'influencer, ma capacité de me faire comprendre et d'obtenir le résultat que je souhaite.
Et enfin, au niveau des solutions que je trouve, l'idée de dialoguer, c'est pas pour dialoguer, l'idée de dialoguer, c'est pour obtenir des solutions que je n'aurais pas pu obtenir par une autre méthode. C'est ça qu'on aimerait développer, c'est ça la finalité. Si on prend une technique en particulier, par exemple le World Café va me permettre de développer un certain nombre de dimensions qui sont importantes pour le dialogue. La première, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est comprendre que la communication est un cercle vertueux. Donc, je vais d'abord commencer par écouter, écouter pour comprendre profondément l'autre, là où il est. Questionner pour être sûr que j'ai bien compris. Être clair sur mon propre message, qu'est-ce que je veux communiquer. Le communiquer d'une manière claire et recommencer cette boucle. Donc je suis dans le partage. Je ne suis pas en train de défendre un point de vue, je ne suis pas en train de défendre un agenda caché. Deuxième niveau va être l'acceptation. Je vais accepter l'autre tel qu'il est et là où il est aujourd'hui. Et le fait de l'accepter sans jugement va permettre à l'autre de se révéler tel qu'il est. Le fait qu'il se révèle tel qu'il est me permet de le comprendre d'une manière authentique. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est sa singularité et son point de vue. Quatrième dimension, ça va être la curiosité. Je vais naviguer avec curiosité, c'est-à-dire que je vais vraiment aller à la recherche de son point de vue. Son point de vue est légitime, il est aussi légitime que le mien. Et je suis intéressé pour comprendre sa façon de voir le monde, sa façon d'interpréter le monde et comment il approche les choses en général. Le dernier point va être un point de découverte. Un point de découverte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai mes propres convictions, mais je vais mettre mes propres convictions entre parenthèses afin de me permettre d'accepter ce que l'autre a à me proposer. Je ne vais pas les remettre en cause tout de suite, mais je vais m'ouvrir pour découvrir autre chose sans que ça soit filtré par mes propres convictions et mon propre système de valeurs. Donc, par exemple, je vous ai donné quelques exemples de travail pour améliorer la qualité de dialogue dans une des méthodes qui est le World Café.